Si vous continuez comme ça, on y sera encore à Noël. Dépêchez-vous, bande d'incapables! Oh, attention! Au secours! Maman! Votre Excellence, il va nous falloir des renforts pour capturer ce Zorro. Des renforts? Mais vous vous rendez compte? Ça va me coûter une véritable fortune. Je devrais me passer de mes réceptions pour payer des soldats. Ah, non, c'est hors de question. Je vous donne l'ordre formel d'arrêter ce dangereux bandit et vite, si vous tenez à votre carrière. Espèce de bouffon incompétent. Hein? Oh. Le premier qui réussira à attraper cette mouche aura droit à un repas complet offert par les autres. Oh. Youpi, je l'ai. Je vais la voir. Non, elle est à moi. Je la tiens. Oh, pardon. Sergent Garcia! Oui, commandant. Silence! Eh bien, commandant, quelle mouche vous a piqué? Ça ne peut plus durer. Ce maudit Zorro attaque sans arrêt mes convois de prisonniers entre Monterey et Los Angeles. Et le gouverneur refuse de me donner les renforts nécessaires. Oui, et cette insécurité permanente est très mauvaise pour les affaires. Mais je crois avoir trouvé une excellente solution. Vous voyez, nous n'avons pas ça à Los Angeles. Quoi? Des mouettes? Mais non, nous n'avons pas de port. Vous comprenez, mon ami? Si Los Angeles possédait un port comme Monterey, ce serait beaucoup plus pratique pour le commerce et pour des convois par bateau. Ah, mes convois seraient à l'abri des attaques de cette crapule de Zorro, à moins qu'il ne pousse des nageoires à son cheval. Il y a néanmoins un léger problème. L'emplacement idéal se trouve en plein sur le territoire des Indiens Chumash. Ça n'est pas un problème, ça. Je meurs de soif. Je ne me suis pas engagé dans l'armée de Sa Majesté pour jouer au bûcheron. Cessez de vous plaindre, debout. Oh! On ne pourrait pas obliger les Chumash à construire le port à notre place, commandant? Qui, ces sauvages? Regardez leur hutte. Vous voulez que mon port ressemble à ça? Reprenez le travail. Cet endroit nous appartient. Vous n'avez pas le droit de construire ce que vous voulez. C'est vrai. Si Squawk dit la vérité, vous êtes ici sur la terre sacrée des ancêtres de notre tribu. Elle a raison. Les esprits de l'océan rencontrent les Chumash sur cette plage, et ce depuis l'aube des temps. Les esprits de l'océan. Qu'est-ce que c'est, au juste? Des sirènes? Oh, est-ce qu'il s'agit d'horribles monstres? Oh, ou est-ce que vous essayez seulement de nous faire peur avec vos histoires à dormir debout? Mon peuple, le peuple Chumash, a de tout temps pêché dans ces eaux pour se nourrir. Oh, eh bien, vous n'avez plus qu'à prendre vos huttes et vos canoës et aller barboter ailleurs à partir d'aujourd'hui. Il nous provoque. J'ai vécu entouré des miens sur cette terre, longtemps avant que vous ne veniez au monde, de l'autre côté de la grande eau. Ça, c'est le signe que vous appartenez bel et bien au passé, vieille femme. La nature est faite pour être façonnée par la main de l'homme. Oh. Il semblerait que la nature ne soit pas d'accord avec vous, Seigneur. C'est exactement ce que je veux dire. Un vrai port avec de vrais bateaux. Avec de vrais bateaux qui naviguent? Mais où?
Juste là-bas, devant le village Chumash, j'ai vu des soldats se diriger vers la côte ce matin. Ils sont en train de le construire en ce moment même. Et ça va m'apporter plein de nouveaux clients. Vite, allons jeter un coup d'œil. Qu'y a-t-il? Ce que vous avez décidé de construire ici est totalement injuste. Toute cette côte appartient aux Indiens Chumash. Nous autres Rancheros, nous ne vous laisserons jamais faire. À vrai dire, ma très chère enfant, ce nouveau port va leur rapporter tellement d'argent qu'ils vont tous me supplier à genoux de faire des affaires avec eux. Du calme. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas au spectacle, reprenez le travail. Garcia, accélérez la cadence. Oui, je m'adresse à vous. Alors prenez une hache et remuez-vous. Oh non! Garcia, vous êtes un empoté, même couper un arbre est trop compliqué pour vous. Mais commandant, je n'y peux rien. Ce n'était pas ma faute. La hache m'a échappé des mains. Bien sûr que c'était votre faute. Je libérerai votre commandant quand les travaux seront définitivement arrêtés. Notre commandant vient d'être kidnappé. Partez à sa poursuite, qu'est-ce que vous attendez? Non, tu sais bien que les soldats t'arrêteraient tout de suite. Étant donné que le commandant n'est pas là, je veux dire, pas disponible, c'est moi qui commande maintenant. Vite, rattrapez-les, espèce d'imbécile. À pied, sergent? Allez chercher le commandant! Quand le commandant est absent, c'est à moi le plus haut gradé de donner l'ordre d'aller chercher le commandant. Je l'aurais pas déjà dit, ça? Pourquoi on ne va pas d'abord prendre nos chevaux? Arrêtez de me dire ce que je suis censé faire, caporal. Ça finit par m'embrouiller. C'est quoi le plan, sergent? Est-ce qu'on leur court après ou pas? Allez chercher les chevaux. Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous le répète, bougre de cornichon? Oh, c'est un cauchemar. Bon, ça y est, tout le monde est prêt. En avant, chargez! L'Indien qu'on poursuit est allé de l'autre côté, sergent. Oh, oui, bien sûr, je le savais. Ça s'appelle créer une diversion. En avant, chargez! Allez, en avant! Commandant, j'arrive! Quelle bande d'idiots! Tant pis, je vais m'en occuper moi-même. Si jamais cette brute de Malapensa s'en mêle, cette histoire pourrait très mal se terminer pour nous. La violence finit toujours mal, grand-mère. C'est bien connu. Tu as raison. Mais maintenant, je donnerai très cher pour avoir la force du grand esprit, afin de chasser ces imbéciles de notre plage. Et toi, j'imagine que tu vas rester les bras croisés, comme d'habitude. Tu es toujours si dur avec moi. Je vais essayer de les retrouver. Peut-être que Sisquoc acceptera de relâcher Monasterio. J'ai ma petite idée sur l'endroit où il pourrait se cacher. Nous avons beaucoup joué ensemble dans les grottes de la plage quand nous étions enfants. Ah! Écoutez-moi bien. Vous allez retrouver Sisquoc et Monasterio. Lui, vous le libérez et vous faites l'autre prisonnier. D'accord, on ligote Monasterio d'abord et ensuite on libère aussi Sisquoc. T'as rien compris, espèce d'abruti. Le plan consiste à libérer celui qui a été fait prisonnier par celui qu'on doit ensuite faire prisonnier. Silence! Vous ligotez solidement l'Indien et vous me ramenez le militaire, c'est clair? Ah, c'est pourtant pas compliqué. Je trouve que tu ne sais pas bien expliquer les choses. Non, le problème c'est que toi, tu ne comprends pas bien les choses.
Ça devrait être par ici. Bienvenue, esprit de l'océan. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est toujours de corvée? Franchement, c'est pas juste. Tu préférais pas être dans un grand lit moelleux à cette heure-là, toi? Écoute, je propose qu'on se déniche un petit coin tranquille et discret et qu'on pique un bon roupillon. Et demain, on n'aura qu'à dire qu'on n'a pas réussi à les retrouver. Ah, eh ben voilà. Tu vois, quand tu parles comme ça, je te comprends parfaitement. Attention! Oh, ça fait mal. Regarde, on les a retrouvés. Surprise! Qui c'est? Zoro! En personne! Attention la tête! On les trouverait presque mignons, si on les connaissait pas. Vous nous quittez déjà, commandant? Laissez-moi vous accompagner. Vous n'avez pas envie de faire une petite balade au clair de lune? Merci à toi, Zoro. Ne t'inquiète pas, Sisquoc. Je te promets que personne ne construira un port sur vos terres. Va te cacher dans les montagnes en attendant que les choses se calment un peu. Au revoir, mon ami. Et qu'as-tu l'intention de faire maintenant? Empêcher la construction de notre port? Probablement, oui. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Vous risquez d'attirer les esprits de l'océan. Désolé, je ne crois pas aux monstres marins, Zoro. Ce ne sont que de stupides histoires de bonnes femmes. Des monstres! Oh, à l'aide! Au secours! On va couler! Ils vont nous dévorer! Plus vite! Ils nous rattrapent! Ils arrivent plus vite! Je vous remercie de prendre le relais, mais la plage est de l'autre côté. Des monstres partout! On se sent mieux sur la terre ferme, commandant? Allez, avancez! Maintenant, il faut être bien sage, sinon les esprits de l'océan reviendront pour vous emporter. Je n'ai pas peur. Je me battrai contre eux jusqu'à mon dernier souffle. Et si vous... Mais oui, j'en suis sûr. À plus tard, commandant! Cette hutte-là, c'est celle de Taina. Vous allez m'aider à enlever cette vieille chouette. Elle va nous servir de monnaie d'échange pour récupérer Monasterio. Je vous garantis que ça mettra un point final à leur petite révolte. Demi-tour. Vous ne passerez pas Malapensa. Quoi, hein? Écartez-vous, señorita. Embarquez la vieille sorcière. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, si j'avais su ce qui m'attendait, je me serais engagé dans l'artillerie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sergent, emprisonnez cette femme. C'est le chef de cette tribu. Elle est aussi coupable que le guerrier qui a enlevé le commandant Monasterio. Don Rodrigo, le commandant n'est pas avec nous. Et lorsque le commandant n'est pas là, c'est moi qui dois donner les ordres aux hommes. Et donc, je leur commande de... Faites attention à ce que je vais vous dire, Garcia. Quand le vrai commandant sera libéré, les choses risquent de très mal se passer pour vous. Vous savez, je peux aussi donner des ordres, Don Rodrigo, si vous êtes certain que c'est ce que notre commandant aurait voulu. Et si c'était moi qui jouais à être le commandant? Arrêtez cette crapule! C'est moi qui commande ici.
Arrêtez cette crapule! En avant! Où est-ce qu'il est passé? Non, mais oui, où est-ce qu'il est? Il s'est envolé? Dites-moi, vous dansez quoi, là, Malapensa? Le boléro? Le fandango? Le flamenco? Ou est-ce qu'il s'agit de cette nouvelle danse en vogue à Madrid, le paso doble? Pourquoi ne pas construire votre port ailleurs? Le commandant pourrait rentrer chez lui, et comme ça, tout le monde serait content. Oh, alors ça, c'est une chorégraphie originale. Tu t'en sors pas! Il faut que je chasse tous les mauvais esprits qui vous obscurcissent les idées, Don Rodrigo. Et il y en a un sacré paquet. Laissez-moi tranquille! Allons discuter de tout ça avec le commandant. On n'avancera pas en restant ici. Ne laissez pas sortir! Sergent, alors c'est quoi les ordres? Zorro vient de kidnapper Don Malapensa. Nous devons vite retrouver ce gredin, et notre vénéré commandant également. Sans oublier Sisquoc le rebelle. Et en plus, il faut construire le port. Vous ne préférez pas manger un morceau avant? Regardez, le soleil se lève. C'est l'heure du petit déjeuner. Mais avec plaisir, Doña Inès. Après tous les repas, c'est très important pour le moral des troupes. Lancier, rassemblement. Soldats, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le déshonneur de l'armée. C'est bien meilleur que ce qu'on a à la caserne. Et voilà, vous êtes finalement réunis. Seigneuresse, vous allez bientôt admirer un spectacle unique dans toute la Californie. La venue des esprits de l'océan. Vous croyez peut-être nous effrayer avec vos grotesques superstitions? Non, ces monstres sont bien réels. Je les ai vus, ils ont failli faire chavirer mon canoë. Mais ce sont des baleines? Oh, les misérables chouaches! Ils auraient quand même pu nous avertir! Mon port ne pourra jamais être bien protégé contre des baleines! Allez, attrape-moi. Bravo! J'ai fouillé partout, tout le long de la côte. Et je n'ai vu aucune trace de Sisquoc ni de Monasterio. Sisquoc doit connaître une très bonne cachette, j'imagine, si tu n'arrives pas à le retrouver. Les esprits de l'océan, ils arrivent! Venez! Oui. On a travaillé drôlement dur pour construire ça. Oh non, j'ai pas envie de recommencer à zéro. Pleure pas. Ouah! Les esprits de l'océan ont sauvé le peuple Chumash. Oui, oui. Allons fêter leur retour! Elles sont revenues pour le sommet. Merci. Les baleines
baleines reviennent tous les ans à la même époque pour faire leur bébé juste ici, dans la baie du village Chumash. Mais alors, si ces monstres marins reviennent tous les ans, on ne pourra jamais construire un port ici, ça servira à rien. Tout est fini, je peux rentrer. C'est à cause de ce Zorro. On ne sait même pas où on est. Oh, maudit soit ce Zorro. Il vous arrive de vous taire de temps en temps. J'en peux plus de vous entendre râler à tout bout de champ à propos de Zorro. Vous vous adressez au commandant de la garnison de Los Angeles. Je pourrais vous faire emprisonner pour bien moins que ça. Eh bien, soit. Je préfère encore croupir en prison plutôt que de vous écouter radoter comme une vieille pie à propos de Zorro. Quoi, Zorro? Mais qu'est-ce qu'elles valent, ces mouettes? Elles doivent nous prendre pour leur déjeuner. Sauf qu'il peut. Pas sur la tête. Non.